Alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit encore béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour tout ce qu'il fait. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est amour. Notre Dieu est fidélité. Et la Bible dit que Dieu, ce Dieu qui nous a créés, il châtie celui-là ou celle-là qu'il aime. Alléluia. 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 Il châtie celui-là qu'il aime. Comme un père châtie le fils, un fils qu'il aime aussi, le même Dieu nous châtie, nous, en tant que son église, parce qu'il a payé très cher. Jésus a payé très cher pour nous avoir. Alors, il vraiment ne nous laisse pas vraiment dans le mal, mais il nous permet vraiment de voir des choses que nous-mêmes, de par nous-mêmes, nous ne voyons pas. Il nous permet par son esprit de voir ces choses-là afin de pouvoir mieux nous préparer à sa rencontre. C'est vrai, on prie, on va à l'église, les hommes de Dieu prêchent et tout, mais il y a beaucoup de choses de fois que nous-mêmes, on est tellement habitués à ces choses-là que ça ne nous fait plus, comme on appelle, on ne voit plus cela comme un mal. Mais aux yeux de Dieu, c'est mal. On a eu plusieurs témoignages sur les réseaux sociaux où Dieu a parlé au travers de certaines de nos sœurs et frères pour dire que son église est sale. Son église est sale. Alors son église est sale, il y a beaucoup de choses qui salissent l'église de Jésus. Ce n'est pas seulement l'adultère, ce n'est pas seulement le mensonge, ce n'est pas que, comment on appelle, l'homosexualité, les vols, les meurtres, la fornication, l'impudicité et toutes ces choses. Il y a beaucoup d'autres choses qui salissent l'église de Jésus-Christ. Beaucoup de choses. Souvent qui nous passent inaperçues. Alléluia. Donc à travers cette vidéo, cette deuxième vidéo que je fais par rapport à la précédente vidéo que je viens de faire, c'est le même sujet qui va être traité. Concernant le rôle des leaders, leur manière de faire, leur manière de... la façon dont ils, comment on appelle, ils amènent le peuple de Dieu à se comporter vis-à-vis d'eux. Jésus-Christ a fondé son église et il désire que lui seul soit vénéré dans son église. Quoi de plus normal quand tu construis une maison, quand tu construis une maison, tu voudrais toi-même l'habiter, à moins que tu l'aies construite pour quelqu'un d'autre. Mais quand tu te dis que, par exemple, pour nous qui sommes en Europe, tu te dis que, ben, écoute, moi, je construis ma maison en Afrique, dans mon village ou à Abidjan, je construis ma maison pour que, un jour, lorsque je rentre chez moi, je puisse habiter dans cette maison-là. Donc, le jour que tu vas aller habiter dans la maison, personne ne viendra t'agresser pour te dire, mais pourquoi est-ce que tu veux habiter là? Mais c'est toi qui l'as construite. Donc, l'église est la propriété de Jésus-Christ. Et donc, s'il y a des choses qui s'y passent, qui ne l'honorent pas, qui ne le glorifient pas, il a tout intérêt de pouvoir mettre le doigt, de pouvoir taper sur ces choses-là, de pouvoir révéler ce qui ne va pas, afin que son peuple puisse changer. Il a fait avec, comment on appelle, lorsqu'il est rentré à Jérusalem, la Bible nous dit qu'il est rentré dans le temple. Et il a chassé les vendeurs qui étaient dans le temple. Jésus était fou de rage. Il était en colère de ce qui se passait dans la maison de son Père. Donc, il est qu'à Dieu, il fait toutes choses avec amour. Il fait toutes choses pour lui, son bien, mais surtout aussi pour nous, ses enfants. C'est bien parce que son sang a coulé. Donc, il ne veut pas que son sacrifice soit vain. Il ne veut pas que son sacrifice soit vain. Il est mort pour l'humanité, il est mort pour toi, pour moi. Et son désir est que nous soyons enlevés. Son désir est que nous soyons sauvés. Son désir est qu'à son retour, tous nous soyons enlevés. Voilà pourquoi il met vraiment son doigt sur certains de nos comportements dans l'église pour dire que mes enfants, telle et telle chose ne me plaît pas, changez-la, ôtez-la de ma maison. La personne par qui le Seigneur passe n'est pas meilleure. La personne par qui le Seigneur passe pour parler n'est pas mieux que les autres. Mais c'est un canal que Dieu choisit comme moi pour pouvoir te parler. D'abord me parler moi-même, premièrement, et puis te parler. Donc ne vois pas en ce message une agression, une impolitesse. De toute façon, quoi que tu la qualifies, le Seigneur m'a dit de le dire, je vais le dire. Mais je t'ai dit tout simplement que ne vois pas en cela une agression. Ne vois pas en cela une impolitesse.
Ne vois pas en cela tes foutaises. Et je ne sais comment tu peux le qualifier. Mais la parole de Dieu nous dit que celui qui est sage soit sage. Que celui qui veut être fou ou folle, qu'il continue sa folie. Qu'il continue d'être fou ou folle. Donc si ce que le Seigneur va me permettre maintenant de dire, tu le qualifies à ta manière, reçois-le comme tu veux le recevoir. Mais le désir de dire que tu le reçoives et que ce message, et que tu changes, si jamais tu étais dans ce cas dont je vais parler maintenant. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Allons-y. Alléluia. Pour commencer, nous allons lire dans le livre de Malachie. Malachie, chapitre 3, verset 6. La parole de Dieu nous dit dans Malachie, chapitre 3, verset 6. Je vais reculer un peu. Malachie, chapitre 3, verset 6. La parole de Dieu nous dit: car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Dieu, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Malachie chapitre 3, verset 6, je relis. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Alléluia. Tout à l'heure, nous avons parlé des leaders des assemblées qui portent les noms de leur ministère. Mais il y a encore un autre aspect qui est la tenue dans l'église. Je ne parle pas de tenue vestimentaire. Mais la manière de faire les choses dans la maison de Dieu. Chers frères pasteurs, chers frères leaders, vous voyez, c'est devenu tous notre habitude. Vous nous avez donné l'habitude de vous appeler par le nom de nouveaux ministères. Donc je dis chers frères leaders ou chers sœurs leaders. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible que Jésus-Christ, là, au milieu de son peuple, là, il avait sa chaise spéciale? Jésus avait un banc spécial. Lui, il est Jésus. Il a créé le ciel et la terre. Où c'est écrit dans la Bible ici? Que dans la chambre haute, là où il se retrouvait avec ses disciples, là, il avait sa chaise à lui. Une chaise spéciale qui était préparée à Jésus. C'est écrit où? C'est quoi ça dans l'église, l'assemblée que tu diriges là? C'est quoi cette chaise Louis XIV? Je ne sais pas, ce trône là que tu as mis sur lequel tu t'assois là. C'est quoi ces bêtises? Attends, vous ne vous rendez pas compte que vous vous faites vénérer là? C'est quoi cette chaise qui est là dans l'église, sur laquelle toi seul tu t'assois? Et puis les membres de l'église sont assis sur des chaises en bois ou bien en quoi, je ne sais pas, en caoutchouc, je ne sais pas quoi, plastique. Et puis toi tu es assis dans une grosse chaise, toi et ta femme ou ton mari, vous êtes assis dans des chaises spéciales, dans des chaises spéciales. C'est quoi ces bêtises là? C'est toi qui as donné ta vie pour les âmes là. Les âmes que tu diriges là, c'est toi qui as donné ta vie pour elles. C'est toi qui as payé à la croix de Golgotha pour que ces âmes là soient sauvées. N'est-ce pas? C'est quoi ces foutaises qui sont dans la maison de Dieu et vous refusez de changer ces choses? Pourquoi dans la maison de Dieu, vous vous faites vénérer? Vous vous faites adorer. C'est quoi cette importance-là que vous vous donnez comme ça dans la maison de Dieu? Je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo précédente. Un disciple suit les traces de son maître. Un bon disciple
est l'image de son maître. Un disciple suit les traces de son maître. Pourquoi vous faites ce que Jésus n'a pas fait? Tu es sorti là, tu es allé dans un magasin, dans une boutique et tu as acheté une chaise spéciale. Une chaise spéciale pour toi et ta femme. Ou bien pour vous qui êtes là devant, vous les responsables. Et encore deux fois même, si les responsables ont ces mêmes chaises là, mais pour toi, le guide là, le responsable, ta chaise là, elle est plus excellente que celle des autres. C'est-à-dire, on doit te distinguer de par ta chaise. On doit te distinguer par ton banc sur lequel toi tu t'assois. C'est Mami Wota vous adorez là, c'est pas Jésus-Christ. Même si tu fais des miracles, détrompe-toi, le diable aussi fait des miracles et tu le sais. Et toi, ma soeur, femme de pasteur, à l'église où toi tu viens là, ton sac à main là, tu ne peux pas le mettre à terre. Tu as une chaise spéciale où toi tu déposes ton sac. Ton sac là doit être vu de tout le monde. C'est ça, comme ça que vous adorez. C'est ça là, adorer Dieu. Où est-ce que vous avez vu ces genres de choses dans la Bible? La parole de Dieu dit ici dans Malachie, que je viens de lire. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Les choses qu'on ne voit même pas dans le monde, ça se trouve dans l'église. Ton sac, il ne touche pas le sol. Le sac des femmes, la femme du leader de l'église là, son sac ne touche pas le sol. Elle met ça pour que toute l'église voit qu'elle porte un sac de marque. Son sac est posé sur une petite table là, ou bien une chaise spéciale, et puis elle est là, son sac est posé là-dessus. Il faut que l'église vienne voir. C'est quoi ces distractions dans lesquelles vous mettez le peuple de Dieu? Les hommes pour lesquels Jésus a donné sa vie. Si ton sac là touche le sol là, il va changer. Si ton sac là touche le sol là, ce qui est dedans va disparaître. Si ton sac là touche le sol là, tu n'es plus la femme du pasteur, tu n'es plus une chrétienne. Si ton sac là touche le sol, tu n'es plus la même personne, ton nom sera effacé dans le ciel. C'est quoi ces bêtises que vous faites à la maison de Dieu? Que vous faites aux enfants de Dieu? Tout à l'heure, je parlais du nom. Pour vous qui aimez vous faites appeler, qui aimez qu'on vous appelle par les noms de vos ministères, c'est aussi une autre façon de se faire adorer. C'est un esprit de divination. Vous avez fait entrer dans la maison de Dieu l'esprit de python, des gros serpents qui sont dans les assemblées. Le désordre que vous avez mis dans la maison de Dieu. Vous devez vous repentir. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Vous aimez certainement qu'on vous chante les berceuses. Moi, je ne suis pas là pour chanter les berceuses. Je sais que moi aussi j'ai des failles. C'est pourquoi tout à l'heure je disais que le message s'adresse à nous tous. Si tu te reconnais dans ce message-là, il est temps que tu changes de manière de faire. La maison de Dieu, Jésus-Christ seul est le Seigneur de son Église. Et quand les gens y entrent, il n'y a que lui seul et sur lui seul que tous les regards doivent se porter. Tu as pris ta photo là et puis tu as mis ça au mur dans l'église. Pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Tu as pris ta photo et la photo de ta femme ou la photo je ne sais pas de qui et puis tu as mis ça. L'église c'est ta boutique. C'est un lieu de théâtre. Est-ce que c'est un lieu de théâtre? Les gens qui rentrent dans l'église là, ils viennent pour adorer Jésus-Christ ou bien pour toi t'adorer. Si tu t'assois sur les mêmes chaises que les frères de l'église, ça t'enlève quoi? Ta femme, elle doit s'asseoir quelque part. Elle doit être dans un coin bien, chose comme on appelle spécial.
sur une chaise garnie, je ne sais pas quoi. Toi aussi, à ses côtés, vous avez des chaises qui ne ressemblent pas aux chaises des frères qui sont dans l'église. Qui est-ce qui vous a appris des choses comme ça? C'est comme ça que les apôtres se comportaient. Jésus-Christ lui-même, là, c'est comme ça qu'il s'est comporté. C'est le modèle qu'il vous a laissé. C'est comme ça que Jésus-Christ se comportait. Et si Jésus même devait se comporter comme ça, il est Dieu. Si Jésus devait même se comporter comme ça, si Jésus devait avoir même une chaise spéciale, il le mérite. Parce que c'est lui que nous adorons. L'esprit de divination, le serpent, le python, il est dans cette église-là. L'esprit de Mami Watala, il est assis dans cette église-là. Des chaises, des trônes que vous mettez dans les églises et puis vous êtes assis dessus et vous êtes content. La place de qui? Toi, tu peux pas prendre la place de Dieu. Tu es trop petit. Satan n'a pas pu, c'est pas toi. Tu ne peux pas prendre la place de Jésus, toi. Satan n'a pas pu, c'est pas toi. Tu ne peux pas prendre la place de Jésus. Jamais. Tu me diras, non, mais de quoi il parle? Oui, cette chaise que tu as mise dans l'église avec ta femme sur laquelle vous vous asseyez là. Cette chaise, ce banc dans lequel vous vous asseyez, qui n'est pas semblable à celui des membres de l'église là, c'est une façon de se faire adorer. C'est une manière de vous faire adorer. Les membres de l'église attendent devant vous comme ça. C'est quoi ces bêtises-là? On est sorti du monde pour vivre la vie de Jésus-Christ. La vie d'humilité. Et s'il y a des choses dans nos vies, on se bat chaque jour. On appelle le Saint-Esprit de venir nous changer. Mais les enfants de Dieu arrivent dans la maison de Dieu, ils sont chargés des problèmes, ils arrivent dans la maison de Dieu, vous les chargez encore d'autres problèmes. Nos pères ont adoré des montagnes, nos pères ont adoré des entités, et Dieu dans sa grâce nous a retirés de ces choses et nous a envoyés dans sa maison pour nous donner le repos. Et quand les enfants de Dieu arrivent dans la maison de Dieu, vous les chargez encore d'autres fardeaux. Si tu es assis sur la même chaise que les membres de ton assemblée, là, ça t'enlève ou quoi? C'est la question que le Seigneur te pose. Qu'est-ce que ça t'enlève? Si la chaise sur laquelle toi tu t'assois, et puis celle qui est de l'assemblée, là, si les chaises là se ressemblent, là, qu'est-ce que toi ça t'enlève? Toi, la femme du pasteur, là, si ton sac à main, là, ça touche le sol, là, c'est-à-dire quand tu es assis, tu mets ça à côté de toi, là, ça t'enlève quoi? Tu vois? Ton sac que tu as posé là, c'est ça les soeurs de l'église regardent. Elles veulent avoir le même sac que toi. Elles vont te demander, mais, ah, maman pasteur, où est-ce que tu as acheté ton sac? Eh, c'est ça qu'il m'a coûté, hein. Tu as fait de la maison de Dieu un lieu de commerce, un lieu de défilé de mode. Tu auras des comptes à rendre à l'Éternel. Si tu ne sais pas de quoi je parle, fais exprès de ne pas comprendre. Ton sac là, il n'a qu'à toucher le sol. Quand tu vas à l'église là, ton sac là, mets-le à terre. Ce n'est pas ton sac que l'église va adorer. Ce n'est pas pour regarder ton sac que les âmes viennent dans l'église. Elles viennent pour adorer Jésus-Christ. Mettez-vous un peu dans la foule. Soyez un peu parmi le peuple. Conformez-vous un peu au peuple que Dieu vous a confié. Le désordre a trop duré dans la maison de Dieu. Prends au sérieux ce message. L'Éternel Dieu dit, moi je ne change pas. Je suis le même Dieu, je ne change pas. Mais vous, les enfants de Jacob, vous n'avez pas été changés. Plutôt, vous n'avez pas été transformés. Vous n'avez pas été consumés. Vous n'avez pas été brisés. Et a dit que ce sont ces personnes qui font les délivrances des autres. Il y a des personnes qui vont se retrouver en enfer avec leur grosse Bible. Mais Dieu ne veut pas que cela soit ton cas. Dieu ne veut pas.
que cela soit ton cas. C'est pourquoi il vient vers toi. S'il t'a établi dans cette église, s'il t'a établi dans cette assemblée, c'est pour amener son peuple à avoir le regard sur lui, pas sur toi et ta femme et tes enfants et tes je ne sais quoi. Ce n'est pas pour amener le peuple de Dieu à te vénérer, à te craindre toi, à t'admirer toi, à te contempler toi, que lui qui a donné sa vie pour lui, ce peuple. Si tu trouves que les chaises Louis XIV ou bien, je ne sais pas, les autres bancs que vous choisissez, si tu trouves qu'ils sont bien, qu'ils sont confortables, mais mets-les dans toute l'église alors. Mets ces bancs-là dans toute l'église, mets ces chaises-là dans toute... Que toute l'église soit assise dans des chaises de Louis XIV. Que l'église, toute l'église soit assise dans ces chaises. Les plus petits comme les plus grands. Du plus petit au plus grand. Que tous soient assis dans ces mêmes chaises-là. Comme toi, tu trouves ça tellement confortable. Mais tu les mets dans des chaises banales. Et puis toi, tu as une chaise bien veloutée, bien rouge, dorée, je ne sais quoi, ou bleu, je ne sais de quelle couleur. Et puis tu es assis, toi tu es confortable. Parce que tu fais quoi? Tu fais quoi de bon là où tu es assise là? Tu fais quoi? Là où tu es assis là, tu fais quoi de bon? C'est leur argent qu'ils prennent pour faire les dîmes, les offrandes. C'est ce que toi tu as pris et tu allais t'acheter cette chaise là. L'argent que le peuple donne là, que les enfants de Dieu donnent, c'est ce que tu as pris pour aller t'acheter cette chaise dans laquelle tu es assis, ou tu es assise dedans, et tu te prends pour une servante de Dieu. Tu conduis des âmes pour lesquelles tu n'as aucune compassion. Tu n'as aucun amour pour ces âmes-là que Dieu t'a confiées. Je te dis la vérité, tu n'aimes pas ces âmes-là. Tu ne les aimes pas. Parce que quand toi tu es assise dans ta chaise là, Louis XIV là, puis eux ils sont assis dans les chaises sur les chaises de plastique ou bien je ne sais pas les chaises dures, je ne sais pas, et que toi tu es assis sur ton trône là, tu ne les aimes pas. C'est parce qu'ils sont aveuglés qu'ils sont là avec toi, ces âmes là. C'est parce qu'elles sont aveugles, c'est pourquoi elles sont là avec toi. Tu mérites que même toute l'assemblée te fuit et que toi seul et ta femme et tes enfants là, vous restez seuls là-bas. Jésus a trop souffert pour nous avoir. N'éloignez pas son église de lui. Jésus a payé le prix très cher pour le salut des âmes. Pour nous avoir, Jésus a payé le prix très cher. Il est Dieu. Il est Dieu. Mais il a fallu qu'il connaisse nous nos souffrances. Il a fallu qu'il aille à la croix. Il a fallu que Jésus connaisse les jeûnes et prières. Que Jésus connaisse comment on appelle, les rejets, les moqueries, les blâmes. Pour nous avoir, Jésus a trop souffert. Pour que quelqu'un vienne s'établir comme ça sur son peuple. Pour que quelqu'un vienne s'établir comme ça sur son peuple comme Seigneur. C'est quoi ces bêtises-là? Tu me diras non, ça n'a rien à voir. Aussi. Aussi. Si tu ne le sais pas, je te le dis aussi. L'église de Jésus-Christ est une et indivisible. L'église de Jésus-Christ est humble. Tous les enfants de Dieu sont au même niveau. Tous les enfants de Dieu sont au même niveau. Jésus-Christ seul est le Seigneur de son église. Jésus-Christ seul est le maître de son église. Jésus-Christ seul est le miroir de son église. Et parlons aussi de ceci. Quand vous prêchez là, avant les offrandes, le temps des offrandes des dîmes là, c'est quoi ces gens qui défilent, qui viennent mettre de l'argent dans les troncs là? C'est quoi ces histoires là? Quand vous prêchez là, où est-ce que vous avez vu ça dans la Bible? Que quand Jésus était en train de prêcher, en pleine prédication là, les gens venaient puis mettaient de l'argent dans le tronc. Les gens qui étaient de tout pas puis venaient mettre l'argent. Vous avez vu ça dans la Bible où? Où est-ce que vous avez vu ça? Vous avez vu ça où? Ce n'est pas le moment des offrandes. Dans l'église, les gens font bien des offrandes. Donc, il y a lieu qu'on fasse les offrandes. Mais avant le temps des offrandes là, c'est quoi ces personnes-là, quand on prêche l'évangile, qui viennent et qui mettent l'argent dans le tronc? C'est quoi ces bêtises-là? Pourquoi vous faites aux enfants de Dieu ce que vous n'avez pas vu, ce qui n'est pas dans la parole de Dieu? Pourquoi vous faites ça dans la maison de Dieu? Pourquoi? Pourquoi? Mais vraiment pourquoi?
Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça au peuple de Dieu? Pourquoi vous n'enseignez pas la vérité aux enfants de Dieu? Pourquoi vous ne leur enseignez pas la parole de Dieu? Vous leur enseignez des choses que vous trouvez justes, ce que vous trouvez bon. Et quand vous leur enseignez ces choses-là, et qu'ils sont contents, ils se lèvent et ils viennent faire des offrandes, des actions de grâce. Des bêtises. Des bêtises. Et vous croyez que Jésus, il agresse ce que vous faites là? Ces offrandes-là que vous faites comme ça. Les gens qui viennent sur la chair, ils déposent l'argent. Qui viennent avant le temps des offrandes, qui déposent l'argent parce qu'on est en train de prêcher, le message lui va tellement droit à cœur, il est tellement content, il vient, il fait offrande. Vous croyez que le Seigneur, il agrée ces genres de choses? Ce n'est pas agréé par l'Éternel, laisse-moi te le dire. Dieu n'agrée pas ces genres d'offrandes, il ne les agrée pas. Ce sont des offrandes qui te sont faites. Les gens viennent te faire toi des offrandes parce que tu as dit ce qu'eux ils voulaient entendre. Ce qu'eux ils ont voulu entendre là, comme tu as dit ça, c'est pourquoi ils viennent faire des offrandes. Ils viennent te faire toi des offrandes. Ils viennent faire toi des éloges. Tu es tellement éloquent, éloquente. Tu dis tellement, tu réponds tellement à leurs attentes. Puisque la Bible dit quoi? Dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre de belles choses, de belles paroles. C'est ce qui se passe dans ton église là. C'est ça qui se passe. Vous voyez comment vous avez fait au peuple de Dieu? Vous voyez ce que vous avez sémé dans l'église de Jésus-Christ? Les choses qui ne sont pas dans cette Bible-là, c'est ce que vous faites. Et vous n'êtes pas capable d'arrêter ça. Vous n'êtes pas capable de dire aux enfants de Dieu, non, ça, on avait fait ça mais jusque-là, non, il ne faudrait plus que ces choses. Mais vous êtes tellement habitués à ce qu'on vous rend des honneurs, qu'on vous loue, qu'on vous glorifie. Vous ne pouvez pas arrêter ça, il faut que ça continue. Ça, c'est la manifestation du Saint-Esprit. C'est le réveil dans une église où les gens se lèvent et puis viennent faire des offrandes. La bêtise, ce sont des bêtises. C'est de l'abomination devant Dieu. Mon frère et ma soeur, Dieu ne t'a pas établi sur son troupeau pour l'écraser. Et puis de là où tu es assis là, tu n'es pas plus intelligent que les gens qui sont dans ton église là. Tu n'es pas plus intelligent que, ni intelligente que. Le ministère que Dieu t'a confié là, ce n'est pas pour que tu t'établisses sur son peuple comme leur Seigneur. Dieu ne t'a pas mis là devant son peuple pour que tu l'écrases. Sois avec son peuple. Descends de ce trône là sur lequel tu te trouves là. Descends de là. C'est pas ça avoir reçu son ministère. Quand vous faites des bêtises comme ça, vous croyez que oui, on a reçu le ministère. J'ai reçu mon ministère. Ça, c'est pas de la réussite, c'est une perdition ça. Tout ce qui ne reçoit pas de cette parole-là, c'est de l'abomination ça. C'est pas ça reçu son ministère. Quand on est assis dans les chaises comme ça, on dit que oui, et c'est une grande église ça. Les gens ils ont réussi. Les gens c'est de la perdition ça. C'est de l'abomination ça. Prie pour que Dieu t'ouvre les yeux, pour que tu comprennes ce que le Seigneur te dit là. Prie pour que le Seigneur t'ouvre les yeux. Demande à Dieu, Seigneur, est-ce que ce que cette Sarah dit là, est-ce que c'est vraiment, c'est mauvais que dans l'église, j'ai moi ma chaise particulière sur laquelle je m'assois, mon mari et moi, ou les responsables de l'église et moi. Est-ce que c'est normal, Seigneur, est-ce que tu approuves que j'ai moi ma chaise spéciale dans l'église? Est-ce que, Seigneur, c'est normal que moi, en tant que femme de pasteur, et que moi, quand je viens dans l'église, est-ce que tu trouves ça bien ou anormal que je mette mon sac sur une chaise à côté de moi dans l'église? Est-ce que tu trouves ça normal, Seigneur, qu'au moment de la prédication, les gens défilent pour venir faire des offrandes alors que ce n'est pas encore le moment de faire des offrandes? Est-ce que tu trouves ça normal, Seigneur, que dans l'église, on m'appelle par le nom de mon ministère? Demande à Dieu. Si vraiment tu es établi par le Saint-Esprit, il faut lui demander, il va te répondre. Ceux qui pensent que ce que je dis là n'est pas vrai là, il faut consulter le Saint-Esprit, il te répondra. Fais comme les frères de Béré. Va devant Dieu et demande-lui que ce que la soeur est en train de raconter là, est-ce que cela vient de toi ou c'est d'elle-même que cela vient? C'est à cause de ces choses-là que l'Esprit de Dieu n'agit plus dans nos assemblées. C'est à cause de ces choses-là.
que l'Esprit de Dieu s'est retiré même des assemblées. Il s'est retiré complètement. Et il y a trop de bruit, il y a trop d'activité, il y a trop de gna dans les églises. Et puis il n'y a rien, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Quand tu regardes ces choses sur les réseaux sociaux, tu regardes, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. La présence de Dieu n'est pas là. Ce n'est que du people. Ce n'est que de la cacophonie. Même il n'y a qu'à voir même de belles voix, de groupes musicaux, de beaux instrumentistes. C'est du n'importe quoi. Mais vraiment du n'importe quoi. Vous vous foutez du peuple de Dieu. Qui vous a appris à vous établir sur la maison de Dieu comme ça? Qui vous a appris à vous établir sur le peuple de Dieu comme ça? Qui vous a appris à écraser les âmes pour lesquelles Jésus-Christ a donné sa vie comme ça? C'est le cœur de Dieu qui parle. Revenez à la parole de Dieu. Et soyez simple. Mettez-vous au même niveau que le peuple de Dieu. Jésus-Christ était avec ses disciples. Jésus-Christ était dans la foule. Jésus-Christ était avec la foule. La Bible dit que Jésus devait multiplier les pains. Lorsqu'il arrivait dans ce lieu où il y avait plein d'herbes, il a dit à ses disciples de faire asseoir le peuple. Et lui-même, il s'est assis. À partir de quoi il a été distingué? De par son œuvre, par les actes qu'il a posés. À partir de quoi Jésus a été loué? C'est de par les œuvres qu'il a posées. Le peuple était assis, lui aussi s'était assis. Il s'est assis. Et c'est dans cette position-là qu'il a fait le miracle. Il n'était pas debout. Non, Jésus s'était aussi assis. Comme le peuple qu'il avait suivi depuis quelques jours. C'est dans cette position-là que Jésus a opéré le miracle. Et il a nourri la foule. Si vous ne vous asseyez pas avec le peuple, si vous ne vous mettez pas au même niveau que le peuple que Dieu vous a confié, vous allez vous retrouver un jour en enfer. Si vous ne vous mettez pas au même niveau que le peuple, Dieu va vous demander des comptes. Il y a bien eu des hommes de Dieu avant toi. Avant nous là, il y a eu des hommes de Dieu qui ont servi Dieu dans la simplicité, dans l'amour. L'Esprit de Dieu est simple. L'Esprit de Dieu est simple. Il est humble. Jésus-Christ seul mérite dans son église d'être assis sur le trône. Jésus-Christ seul mérite dans son église d'être assis sur une chaise spéciale. Jésus-Christ seul mérite que dans son église, lui seul sa photo soit collée dans l'église. Et je parle d'une manière spirituelle. De ces photos sataniques que les gens collent dans l'église, je crois que c'est Jésus. Des bêtises. Tu n'es qu'un serviteur, et à savoir, je vais le dire encore, à savoir si tu es vraiment un serviteur de Dieu. Et si tu es réellement un serviteur de Dieu, tu ne mettras pas ta photo dans une église. Tu ne mettras pas des dessins n'importe comment dans l'église où les gens viennent pour adorer Dieu. Tu ne feras pas de représentation quelconque dans la maison de Dieu. Ta femme là, elle ne peut pas s'asseoir avec les soeurs de l'église. Ta femme là, elle ne peut pas s'asseoir avec les soeurs, avec les membres de l'église, elle ne peut pas s'asseoir. Il faut que vous ayez vous, votre coin, où vous vous asseyez. Vous avez vu ça où? C'est écrit où dans la Bible? C'est écrit où? Je parle de la personne de Jésus-Christ là même. C'est écrit où? Les apôtres, ils étaient tous ensemble. C'est écrit où? Que Jésus-Christ avait sa chaise. Où on le mettait? C'est écrit où? Les maris de Magdala avaient leurs coins spéciaux où elles se mettaient. C'est écrit où dans la Bible? Arrêtez de manipuler le peuple de Dieu. Arrêtez de manipuler les âmes. Et soyez humbles. Laissez Jésus-Christ régner sur son peuple. Laissez Jésus-Christ régner sur son église. Laissez Jésus-Christ régner sur les âmes pour lesquelles il a versé son sang. Arrêtez ces migmags là, ces bêtises là. Arrêtez ça dans la maison de Dieu. Arrêtez ça parmi le peuple de Dieu. Arrêtez ça. Et après là, ils viennent sur les chefs, non, ne vous affectionnez pas aux choses de ce monde. Non, ne vous conformez pas au siècle. Ils prêchent la parole comme ça parce qu'il faut prêcher. Mais les actes que tu poses, qu'est-ce que ton sac a à voir dans l'église sur la chaise?
Qu'est-ce que ton sac à voir? Qu'est-ce que tu as à t'asseoir sur une chaise Louis XIV dans la maison de Dieu? Ce que je suis en train de dire vient du cœur de Dieu. Je ne suis pas en train de plaisanter. Je ne fais pas du théâtre. Ce que je suis en train de dire, cela vient du cœur de Dieu. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu t'aime. Et il veut que tu sois sauvé. Ton ministère ne te sauve pas. L'œuvre que tu fais ne te sauve pas. Celui qui sauve et celui qui t'a sauvé, c'est Jésus. Mais il veut que l'œuvre qu'il t'a confiée, que tu la fasses de la manière la plus, que tu la fasses de manière propre, bien, parfaite. Dans l'humilité, et qu'un jour il te récompense. C'est ce qu'il désire. Il veut qu'un jour tu sois sauvé. Il veut qu'un jour tu viennes au ciel. C'est pourquoi il te parle. Ne regarde pas ce que je suis en train de dire, mais elle dit quoi la même? Mais elle dit quoi la même? Ce n'est pas moi. Là où je suis là, moi aussi j'ai des défauts. Mais je te parle de ce qui vient du cœur de l'Éternel. Jésus dit, mon église est sale. Il n'y a pas que les péchés que nous connaissons. Il y a beaucoup de choses que les leaders font faire au peuple de Dieu. Que Dieu n'aime pas du tout. Que Jésus-Christ n'aime pas du tout. Voilà pourquoi il t'interpelle. Descends de ton trône là. Et conforme-toi au peuple qu'il t'a confié. Descends de ton trône. Et conforme-toi au peuple qu'il t'a confié. Sois une sœur parmi eux. Sois un frère parmi eux. Sois pour eux un frère, sois pour eux une sœur. Et arrête de t'élever comme ça. Laissez Jésus-Christ régner sur son peuple. Laissez Jésus-Christ régner sur son église. Laissez Jésus-Christ régner sur les âmes pour lesquelles il a donné sa vie. Que Dieu te bénisse. Parce que je sais que tu as compris. Il y a beaucoup de choses à dire encore sur ce propos, mais je m'arrête là. Que celui qui a des oreilles pour entendre, attende ce que l'Esprit dit à son église. Que celui qui ne veut pas entendre, qu'il n'attende pas. Le Dieu que je sers là, il n'a jamais obligé qui que ce soit. Ça fait des siècles que le Seigneur nous avertit, nous tous. Ça fait des siècles que le Seigneur Jésus parle et il continue encore de parler. Que celui qui veut entendre, entende. Que celui qui veut écouter, écoute. Que celui qui ne veut pas écouter, qu'il n'écoute pas. La gloire sera toujours à Jésus-Christ. Elle est à Jésus-Christ et elle sera toujours à lui. Lui reviendra toujours, Jésus-Christ de Nazareth. Que son nom soit béni, qu'il te bénisse et qu'il t'aide à revenir à lui, toi, en tant que leader, de revenir à Christ et de faire de sorte à ce que le peuple ait les regards fixés sur lui et non pas sur toi. Que Dieu te bénisse, qu'il me bénisse et qu'il bénisse l'œuvre qu'il nous a confiée, qu'il bénisse ses âmes, toutefois les conduisant à lui, le véritable pasteur, Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit béni. Amen.